Un voyou a giflé un vétéran de 81 ans dans un dîner. Mais quand son fils est entré avec les loups d'acier, c'était un de ces petits dîners de bord de route, tout en néon fatigué et en odeur de café brûlé. Les habitués parlaient en bas. La radio grésillait une vieille chanson de Johnny. À une table près de la fenêtre, un vieil homme, cheveux d'argent et veste militaire élimée, trempait lentement un morceau de pain dans sa soupe. Il s'appelait Henri Delhomme, 81 ans, ancien soldat revenu d'Algérie, avec plus de cicatrices que de souvenirs heureux. Mais ce soir-là, le respect qu'il méritait allait voler en éclats, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre et que le bruit des motos fasse trembler les vitres. Abonne-toi si tu crois que le respect des anciens n'est pas une question d'époque. Mets un like si tu penses que certaines leçons doivent encore se donner face à face. Le café chez Simone était un de ces endroits où le temps semblait s'être arrêté. Des nappes à carreaux, des tasses ébréchées, un vieux jukebox dans le coin. Henri venait là presque chaque soir. Pas pour parler, pas pour se plaindre. Simplement pour retrouver un peu de chaleur humaine, un peu de silence partagé. Simone, la serveuse, le connaissait depuis 20 ans. Comme d'habitude, monsieur Delhomme. Comme d'habitude, répondit-il avec un sourire fatigué. Ce soir-là, 3 jeunes sont entrés. Le genre de type qu'on remarque tout de suite. Basket neuve, rire bruyant, arrogance collée à la peau. Ils s'installèrent au comptoir, sans même saluer, et commencèrent à filmer leurs blagues pour les réseaux. Regarde-moi ce décor! On dirait un musée des vieux, lança le plus grand, un certain Kevin, large d'épaules, vide du regard. Henri ne leva pas les yeux. Mais bientôt, les rires devinrent plus forts. Hé, papy, t'étais à la guerre, non? Cria Kevin depuis le comptoir. T'as tiré sur des vrais gens ou juste sur des pigeons? Un silence tomba. Simone se retourna, outrée. Kevin, ça suffit. Tu parles à un monsieur, là. Mais Henri leva une main. Laisse, Simone. Il ne sait pas ce qu'il dit. Oh, si, je sais très bien, répondit Kevin en s'approchant. Juste que ça me fait marrer qu'on respecte encore les types comme toi. Vous avez servi à quoi, au juste? Henri baissa les yeux sur son bol. Ses doigts tremblaient légèrement. À te permettre de parler librement, dit-il calmement. Un rire sec explosa. Oh, le discours du héros. T'entends ça, Théo? Il croit qu'il a sauvé le monde. Henri ne répondit pas. Mais Kevin, grisé par son propre écho, fit un pas de plus. Allez, soldat, regarde-moi quand je te parle. Henri releva lentement la tête. Dans son regard, il n'y avait ni peur ni colère, juste une fatigue immense. T'as fini? Demanda-t-il. Pas encore. Et la gifle partit, sèche, violente, insultante. Le bruit claqua dans tout le dîner. La tasse d'Henry tomba au sol, se brisa. Le vieil homme chancela, posa la main sur la table pour ne pas tomber. Simone poussa un cri. Mais t'es malade! Kevin ricana, filmant la scène avec son téléphone. Regarde, les gars! Le vieux s'écroule! Henri porta lentement la main à sa joue. Son regard glissa vers la fenêtre, vers la nuit. Il murmura simplement quelle honte! Et il se rassit, sans un mot de plus. Mais dehors, dans le parking éclairé par les lampadaires, un grondement commença. D'abord lointain, puis plus proche. Un son qu'on n'oublie pas. Le rugissement grave de moteurs Harley. 1, 2, 10! Simone leva les yeux pétrifiés. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Henri, lui, ferma les yeux. Un léger sourire apparut sur ses lèvres ridées. Ça, ma petite, dit-il d'une voix calme. C'est mon fils. Le bruit monta comme une marée d'acier. Les vitres du dîner vibrèrent. Les lampes suspendues frémirent. Simone laissa tomber son plateau. Les clients se levèrent, interdits. Dehors, la nuit se déchirait en grondements. Un tonnerre mécanique. Les silhouettes apparurent d'abord en ombre. Une dizaine, peut-être plus, casque noir, cuir frappé d'un emblème argenté, une tête de loup entourée de flammes. Le premier moteur s'éteignit, puis les autres. Le silence revint, mais c'était un silence menaçant. Comme celui qui précède l'orage. La porte du dîner s'ouvrit. Un homme entra grand, large d'épaules, barbe courte, regard d'acier.
Son blouson portait le sigle « Les Loups d'Acier, Marseille ». Il s'arrêta sur le seuil, balayant la salle du regard. Henri se redressa lentement. Un sourire imperceptible traversa son visage. « Bonsoir, mon fils. » L'homme s'approcha. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Simone, tremblante, désigna Kevin d'un doigt. « C'est lui! Il a giflé ton père !» Kevin, d'abord pétrifié, tenta de rire. « Attendez, attendez! On va pas faire tout un drame pour un vieux. On plaisantait, c'est tout. » Mais déjà, d'autres bikers entraînent. Le plancher grinçait sous leurs bottes. Ils se rangèrent derrière l'homme au blouson, formant une muraille de cuir et de métal. L'air s'épaissit. L'odeur d'essence et de tabac froid remplaça celle du café. Le fils d'Henry posa les mains à plat sur le comptoir. Sa voix grave et calme portait plus que des cris. « Tu t'appelles comment ?»« Kevin, » murmura le garçon. « Kevin, regarde-moi. » Kevin leva les yeux. Et ce qu'il vit lui fit perdre son sourire. Ce n'était pas un homme en colère, c'était un homme qui savait exactement ce qu'il allait faire, mais qui choisissait encore de se retenir. « Tu sais ce qu'il a fait, mon père ?» demanda le biker. « La guerre, je suppose ?»« Pas seulement. Il s'est battu pour qu'un gamin comme toi puisse parler librement, pour que tu puisses rire, boire, vivre. Et toi, tu viens ici, tu lèves la main sur lui. Je voulais pas mal faire, je te jure. Non, bien sûr. Vous, les durs d'écran, vous voulez jamais mal faire. Vous filmez, vous riez, et quand quelqu'un se blesse, vous dites « c'était une blague ». La voix monta d'un cran sans crier « Mais il y a des blagues qu'on ne fait pas, petit. Pas sur le respect, pas sur la mémoire, pas sur ceux qui ont tenu la France debout quand tout le monde s'écroulait. » Les bikers autour hochèrent la tête, silencieux. Certains fixaient Kevin, avec un dégoût tranquille. Le jeune homme tenta de reculer, mais derrière lui, la porte était bloquée par deux silhouettes massives. Henri, jusque-là resté assis, posa doucement sa main sur le bras de son fils. « Laisse, Julien, ce n'est pas la peine. » Julien se tourna vers lui. « Papa, il t'a frappé. »« Et alors ?» dit le vieil homme, la voix posée. « Ce qu'il m'a pris, il le portera toute sa vie, pas moi. » Un silence tomba. Même Kevin baissa les yeux. Mais Julien secoua la tête. « Non, papa, il doit apprendre. Pas par la violence, mais autrement. » Il fit un signe de la main. Un des bikers avança, tenant quelque chose, le téléphone du garçon qu'il avait ramassé sur le comptoir. Julien l'alluma, afficha la vidéo. Le visage de Kevin apparut à l'écran, ricanant, frappant. Julien tourna l'écran vers lui. « C'est ça, ta gloire ?» Kevin ne répondit pas. « Alors écoute-moi bien. Tu vas effacer ça et tu vas filmer autre chose. Maintenant !» Le jeune homme tremblait. « Quoi ?» Julien croisa les bras. « Tu vas t'excuser, devant lui, devant Simone, devant tout le monde. Et tu vas dire à ta caméra que tu n'as pas été un homme hier, que t'as été une honte. »« Quoi ?»« Non, je... » Le regard des bikers le coupa net. « D'accord, d'accord. » Il appuya sur « Enregistrer », la voix tremblante. « Je m'excuse. J'ai giflé un vétéran. J'étais stupide. Je pensais que c'était drôle, mais j'ai eu tort. » Julien le regarda quelques secondes, puis lui reprit le téléphone. « Bien, maintenant, dégage. » Kevin ne se fit pas prier. Il sortit, blême, suivi de ses deux amis. Les motos, dehors, rugirent de nouveau, escortant leur honte hors du parking. Simone soupira, la main sur la poitrine. « Mon Dieu, j'ai cru que ça allait mal finir. » Julien se tourna vers son père. « Tu vas bien ?» Henri esquissa un sourire. « Maintenant, oui. » Le vieux reprit sa place, son fils à côté de lui. Le jukebox redémarra tout seul, crachotant une vieille chanson de Johnny. Julien leva sa tasse, l'air pensif. « Tu sais, papa, t'as peut-être plus besoin de casque, mais t'as encore ton armure. » Henri rit doucement. « Et toi, t'as hérité de ma patience ? Ça me rassure. » Leurs rires se perdirent tard dans le ronron des Harley. Dehors, le vent emportait l'odeur du café, le bruit des moteurs et quelque chose d'invisible. La certitude que parfois, la justice arrive sans robe ni tribunal. Le lendemain, la lumière du matin entrait timidement dans le petit dîner. L'enseigne chez Simone clignotait paresseusement au-dessus de la porte. Le calme était revenu.
Seules les tasses s'entrechoquaient doucement et la radio murmurait une chanson d'époque. Henri, assis à sa table habituelle, observait le jour naissant comme un vieil ami. Devant lui, un café noir fumait. Julien n'était plus là. Il était parti tôt rejoindre les loups d'acier pour une balade sur la côte. Mais quelque chose avait changé. Le téléphone de Simone vibrait sans arrêt. Les clients entraient, chuchotaient, regardaient le vieil homme du coin de l'œil avec une sorte de respect neuf. Elle s'approcha, un sourire tremblant aux lèvres. « Vous savez, monsieur Delhomme, dit-elle, vous êtes devenu une légende. » « Une légende ?» répéta-t-il amusé. « À mon âge, on devient plutôt un souvenir. »« Pas cette fois, répondit-elle. Regardez. » Elle lui tendit son téléphone. Sur l'écran, une vidéo, celle du jeune Kevin, la veille au soir, filmant ses excuses. Sa voix tremblante, son visage pâle. « J'ai frappé un vétéran. J'ai eu honte. Si vous voyez cette vidéo, respectez vos anciens. Moi, je n'ai plus d'excuses. » En bas, les commentaires défilaient. « Bravo, monsieur Delhomme. Les loups d'acier, le vrai courage. Ce jeune a eu la meilleure leçon de sa vie. » Henri posa la tasse, les yeux humides. « Je n'ai rien demandé, murmura-t-il. »« Peut-être, répondit Simone. Mais parfois, les leçons qu'on n'attend pas sont celles que le monde avait besoin d'entendre. » La porte s'ouvrit. Un groupe de bikers entra, sans bruit. Pas pour intimider cette fois, mais pour saluer. Julien, en tête, tenait dans ses mains un petit cadre. « Pour toi, papa, dit-il. On l'a fait faire ce matin. » Henri prit le cadre. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Lui, jeune, en uniforme. En dessous, gravé sur une plaque métallique. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Et parfois, il se rappelle. Le vieux serra la photo contre sa poitrine. « Vous savez, dit-il, la dernière fois qu'on m'a applaudi, c'était il y a 50 ans, quand je suis revenu d'Alger. » Julien répondit doucement. Alors il était temps de recommencer. Les bikers restèrent un moment, prirent un café, rirent avec Simone. L'ambiance, d'abord tendue, devint presque familiale. Au dehors, 2 enfants s'arrêtèrent, pour regarder les motos alignées. Julien sortit, leur tendit un petit autocollant du club, une tête de loup, entourée d'un ruban, où l'on lisait « Force et honneur ». « C'est à vous, monsieur » demanda un des gamins, les yeux écarquillés. « Non, répondit Julien. C'est à nous tous quand on choisit de ne pas baisser la tête devant l'injustice. » Henri, depuis la fenêtre, observait la scène. Il se sentit étrangement léger. Toute sa vie, il avait cru que le monde avait oublié ce que signifiaient les mots respect et devoir. Mais ce matin-là, il se rendit compte que ces valeurs ne meurent jamais. Elles dorment jusqu'à ce qu'un geste, un regard, une gifle réveille quelque chose de plus grand que la peur. Le soleil monta un peu plus haut sur la route. Les loups d'acier enfourchèrent leur moto, un dernier salut de la main. Julien embrassa son père sur le front. « Je repasse ce soir, d'accord ? Va, dit Henri, et ne laisse jamais ton cœur rouiller. » Le grondement des Harley s'éloigna, s'effaçant peu à peu dans le vent. Simone sourit. « C'est drôle, murmura-t-elle. Hier, j'avais peur de ce bruit. Aujourd'hui, je crois que je vais l'attendre tous les soirs. » Henri rit doucement. « C'est parce que maintenant, tu sais ce qu'il annonce. Pas la bagarre, mais la loyauté. » Il leva sa tasse, trinquant à l'air. « À la loyauté, souffla-t-il, et à la jeunesse qui se réveille. » Le soir tomba sur la nationale. Le vieux néon du chez Simone clignotait, seul point de lumière au bord de la route. Henri Delhomme termina son café, les doigts serrés sur la tasse, comme s'il essayait de retenir la chaleur. La journée avait été longue, mais son cœur, lui, battait plus fort que depuis des années. Sur la table, le cadre offert par Julien reposait à côté du journal du jour. En une photo du dîner, les motos garées en ligne, et un titre. Les loups d'acier défendent un vétéran humilié. La France s'incline. Henri sourit, un sourire triste mais fier. Il ne cherchait pas la gloire. Mais il savait qu'au moins, pour un instant, le pays s'était souvenu de ce qu'il avait oublié. Le respect. Il leva les yeux vers la porte, que la cloche fit tinter doucement. Un jeune homme entra. Pas un biker, pas un habitué. Juste un garçon de 20 ans, casquette à l'envers, l'air nerveux. Henri le reconnut. Kevin.
Le dîner se figea. Simone, prête à intervenir, se stoppa en voyant la main d'Henri se lever, paisible. Laisse-le venir. Kevin s'approcha lentement, tenant quelque chose contre lui. Je voulais juste rendre ça. Il posa sur la table une enveloppe froissée. À l'intérieur, un billet de 50 € et une petite médaille militaire que Julien avait laissé tomber la veille. Et dire pardon. Pas pour les caméras, cette fois. Pour de vrai. Henri le fixa longuement. Puis, contre toute attente, il hocha la tête. « T'as fait une bêtise, dit-il. Mais tu t'en rends compte. C'est déjà beaucoup. » Il posa sa main ridée sur celle du garçon. « Ne deviens pas un homme qui frappe plus faible que lui. Deviens celui qui s'interpose quand un autre le fait. » Kevin baissa les yeux. « J'essaierai. »« Non, dit Henri. Fais-le. C'est tout. » Le garçon hocha la tête et sortit. Simone s'essuya discrètement les yeux. « Vous êtes un grand homme, monsieur Delhomme. » Henri secoua la tête. « Non, Simone. Je suis juste un vieux soldat qui n'a pas oublié que le vrai combat, c'est celui qu'on mène contre la honte. » Il remit son béret, redressa les épaules. La porte s'ouvrit, laissant entrer le vent du soir. Au loin, dans la nuit, un grondement de moto se fit entendre. Henri sourit. « Tu entends ?» dit-il. « Mon fils me raccompagne. » Il sortit du dîner, lentement, le pas sûr, son ombre s'allongeant sur le bitume. Les phares des Harley éclairèrent un instant sa silhouette. Les moteurs rugirent comme un salut militaire. Et quand le bruit s'éteignit, il ne resta qu'un silence noble, presque sacré. Le silence du respect retrouvé. La dignité ne vieillit pas. On peut frapper un homme, mais pas effacer ce qu'il a accompli. Et parfois, il suffit qu'un seul fils se lève pour que tout un pays se souvienne de la valeur du mot « honneur ». Abonne-toi si tu crois que le respect ne s'hérite pas. Il se gagne. Écris en commentaire « respect qu'éternel » si toi aussi tu penses qu'aucun âge ne mérite le mépris. Et partage cette histoire pour rappeler qu'un jour, nos pères se sont battus pour qu'on ait le droit d'être digne.